sont les 5 stratégies qu'utilise le pervers narcissique pour vous gâcher Noël? La réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon bonheur, ma responsabilité, le podcast des femmes qui veulent se réaliser et dire bye bye aux relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, votre coach experte en relations toxiques. J'accompagne les femmes piégées par un pervers narcissique à trouver l'objectif profond qui va changer leur vie. Je vous invite dès à présent à vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à télécharger mon guide, 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. Pour ces messieurs qui m'écoutent, je vous invite à remplacer le pronom « il » par « elle ». En effet, la manipulation et la perversité n'ayant pas de sexe, il existe des manipulatrices narcissiques, donc des femmes. Noël. Dans 13 jours, malgré une année 2020 très particulière, la plupart d'entre nous fêtera Noël. Un moment très attendu pour se retrouver en famille, dans la joie et la bonne humeur. Mais malheureusement, pas pour tout le monde. Oui, en effet, certaines d'entre vous vivront Noël dans la contrariété, voire même dans l'angoisse, car PN aura décidé de vous pourrir la vie. Alors oui, allez-vous me dire que PN n'a pas besoin d'attendre Noël pour être infect, car il le fait très bien les autres jours de l'année, certes. Mais là, impossible pour lui de rater cette belle opportunité de vous rendre malheureuse dans un moment si symbolique. Vous faire la misère le jour de Noël n'est pas comparable aux méchancetés qu'il vous a faites au cours de l'année. Là, le plaisir est multiplié par 10. Vous pourrir la vie le 24 ou le 25 décembre a un grand avantage. Et oui, au moins, vous vous en souviendrez. Vous serez marqué au fer rouge à tout jamais. Une marque que le PN veut indélébile. Avec PN, il n'y a aucune trêve. En réalité, s'il tient à vous gâcher ce jour festif, c'est parce qu'il veut être le centre de l'attention. Vous êtes marrante, faut bien le comprendre. Pendant que vous vous souciez de ce que vous allez offrir à vos enfants ou à vos neveux et nièces, à quel moment vos pensées sont-elles axées sur PN ? Quand vous chantonnez parce que vous allez retrouver votre famille, mais dites-moi, depuis quand avez-vous le droit d'être heureuse? Pour le narcissique, il n'est pas question que vous passiez un beau moment sans que l'attention ne soit portée sur lui. C'est la raison pour laquelle, coûte que coûte, il doit semer le chaos. Il doit tout mettre en œuvre pour transformer cette période synonyme de joie et de fête en une période de larmes et de tristesse. Et malheureusement, pour ça, vous pouvez compter sur lui. Que vous soyez en couple ou fraîchement séparés, découvrez à présent 5 techniques que le pervers narcissique va utiliser pour vous gâcher Noël. La première technique consiste à provoquer une dispute 1 ou 2 jours avant Noël. Comment le PN va-t-il s'y prendre? Pourquoi as-tu acheté un sapin et des décorations? Qui croit encore au Père Noël dans cette baraque à part toi? Ah, dès qu'il s'agit de jeter de l'argent par les fenêtres, Madame est reine. Et puis, qu'est-ce qu'il est moche ton sapin? Aussi moche que toi. Allez, dégage-moi ça, hors de ma vue. Mais arrête, que fais-tu? Regarde, tu viens de casser le sapin. Et alors, de toute façon, je n'aime pas Noël. J'ai décidé qu'on ne fêterait pas Noël cette année. Comme vous pouvez le constater, le narcissique est un être jaloux, et oui, même du sapin que vous venez d'acheter. Pour vous punir de passer plus de temps à orner votre conifère que de vous occuper de lui, en vrai pourriture qu'il est, PN préfère provoquer une dispute avec vous pour s'assurer qu'il hante toujours vos pensées. La deuxième technique que va utiliser le pervers narcissique pour vous gâcher Noël, il fait des promesses qu'il ne tient pas. Promis à Noël, nous passerons quelques jours chez tes parents. Promis à Noël, nous ferons une croisière. Combien de fois PN vous a-t-il mis l'eau à la bouche avec un super programme qu'il vous a concocté et finalement, le moment venu, rien. Que chi, nada. Cette année, en raison du coronavirus, vous avez droit à un tout autre discours. PN vous fait donc miroiter un super cadeau qu'il compte vous offrir. Surprise et touché par cette délicate attention, il vous tarde de découvrir votre présent. Vous qui hésitiez à lui offrir quelque chose pour Noël, êtes bien obligé de casser votre tirelire. Impossible pour vous de recevoir sans donner. Sauf que le scélérat ne vous a en réalité rien acheté. D'ailleurs, il n'en a jamais eu l'intention.
Au moment de la distribution des cadeaux, vous vous retrouvez le bec dans l'eau, constatant que vous êtes la seule à ne pas avoir reçu de cadeau. Vexée, la rage au ventre d'avoir été bernée, c'est ainsi que Noël est bel et bien gâché. La troisième technique que va utiliser le pervers narcissique pour vous gâcher Noël, il va subitement tomber malade le jour du réveillon. Ne soyons pas mauvaise langue. Oui, il est tout à fait possible de tomber malade la veille ou le jour même du réveillon. Oui, quand on tombe malade, ça ne prévient pas. Alors, pourquoi penser que le PN fait semblant? Pourquoi le bougre ne pourrait-il pas tomber malade le 24 décembre? Eh bien parce que tous les ans, il vous fait le même coup. Soit il a mal à la tête, soit il a mal au dos, soit il a mal aux dents, soit il a trop de poils aux oreilles, ou soit il est déçu par votre attitude, mais attention, il ne veut pas en parler. Ou alors, cette année, il vous dira qu'il a le coronavirus et qu'il a du mal à respirer. Au lieu de réveillonner, vous passerez la soirée avec les pompiers pour finalement vous rendre compte qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. PN avait une fois de plus besoin de capter l'attention de tout le monde et surtout vous contrarier. Si vous êtes séparés, PN se servira par exemple de sa maladie imaginaire pour éviter de récupérer les enfants s'il était convenu qu'ils devaient passer Noël avec leur père. PN se moque bien de la déception qu'il risque de causer à vos enfants. Ce qui l'intéresse est de vous atteindre au plus profond de votre âme. La quatrième technique que va utiliser le pervers narcissique pour gâcher Noël est de rompre le soir du réveillon. Vous pensiez que cette période festive que représente Noël allait probablement détendre l'atmosphère pesante qui règne actuellement au sein de votre couple. Vous pensiez que les illuminations de Noël allaient illuminer le cœur du PN qui partage votre vie? Eh bien non. Au contraire, PN a projeté de vous quitter. Sur la liste adressée au père Fouettard, PN a demandé de vous voir pleurer, de vous plonger dans le chaos. Malheureusement, son vœu est exaucé. Pendant que vos convives sont attablés, PN manque à l'appel. Que lui est-il arrivé? Vous vous inquiétez. À minuit, vous recevez un texto sur lequel est indiqué « Joyeux Noël, je te quitte ». Naturellement détruite, vous pleurez. PN a bien réussi son coup, votre Noël est bel et bien gâché. La cinquième et dernière technique que va utiliser le pervers narcissique pour vous gâcher Noël, il va reprendre contact avec vous après être resté un long moment sans vous donner de nouvelles. Cela fait des mois, voire pour certaines des années, que vous n'aviez plus aucun contact avec PN. Vous pensiez enfin pouvoir tourner la page, vous reconstruire. Mais tout cela était sans compter sur la ténacité de cette fourbasse de pervers narcissique. C'est ainsi que le 24 décembre, vous recevez un texto ou un mail de sa part, vous souhaitant un joyeux Noël. Ah, le choc! Vous qui le croyez mort et enterré, voilà qu'il ressurgit d'outre-tombe. Que veut-il? Pourquoi vous contacte-t-il maintenant? N'ayez crainte, avec le PN, rien n'est jamais fait au hasard. En effet, il aurait pu vous recontacter à la Saint-Hippolyte ou à la Saint-Barnabé, mais non, il choisit le 24 décembre. Cette date lui offre une couverture parfaite pour apparaître comme quelqu'un de bienveillant ou de très attentionné. Mais là où le PN est très fort, il sait qu'une femme comme vous, si soucieuse de son image, se sentira obligée de répondre. Vous ne voudriez surtout pas apparaître comme une personne méchante ou impolie. Il sait que son texto fera de l'effet. Il vous aura toute perturbée. Au lieu de profiter pleinement de vos proches en ce soir de réveillon, vos pensées lui seront dédiées. Quelle belle victoire, non? Vous êtes anxieuse, ne sachant pas à quoi vous attendre. Tout au long de la soirée, vous consultez donc votre portable et c'est ainsi que votre Noël se retrouve gâché. Quoi que le PN puisse entreprendre, restez imperméable à ses attaques. Je sais que c'est bien plus facile à dire qu'à faire, mais c'est la seule solution au risque de vous épuiser émotionnellement. Rappelez-vous ceci, vous n'avez aucun pouvoir sur les agissements du PN. En revanche, vous pouvez contrôler vos émotions. En trouvant un sens à donner à votre vie, c'est ainsi que vous arriverez à vous libérer à tout jamais de l'emprise narcissique et passer Noël dans la joie et la gaieté. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner afin de ne rater aucun épisode. Je vous invite à télécharger mon guide 8 étapes clés pour se relever de l'emprise narcissique. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et n'oubliez pas,
je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à toutes, ciao ciao, bye.